Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'une sortie ciné qui est donc sortie dans les salles françaises et belges le 11 septembre. Un drame de Daniel Auteuil, Et oui, avec Daniel Auteuil, oui, qui était à par Daniel Cannes. Qui Auteuil. était à Cannes en plus. Mais que se passe-t-il avec Grégory Gadebois, entre autres? Alors, de quoi ça parle ce film? Le fil de quoi, vous allez me dire? Ça parle en fait d'un maître Jean Monnier, donc avocat, qui ne prend plus de dossiers criminels depuis un petit temps, hein. Donc, il a fait innocenter des meurtriers récidivistes, et donc depuis, il dit C'est déjà bien. un seul ou Oui, un un seul. seul. Et depuis, il dit non, c'est bon, je ne le fais plus. Mais la rencontre avec Nicolas Milik, père de famille accusé du meurtre de sa femme, le touche et fait vaciller ses certitudes. Allez hop, je reprends un peu de métier. Et convaincu de l'innocence de son client, il est prêt à tout pour lui faire gagner son procès aux assises, retrouvant un peu, du coup, le goût de sa vocation et le sens de sa vocation aussi. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Bonjour. Il est là, ton père? Papa? Oui. Vous êtes placé en garde à vue pour homicide volontaire sur la personne de votre épouse. Il n'a pas de casier, pas d'antécédents, c'est ni un coupable crédible, ni un innocent évident. Il était dans quel état? Nerveux, paumé, Tu deviens fou ici. inquiet pour ses enfants plus que pour lui. Il comprend pas ce qui lui arrive, il est dans le déni. Tu veux le défendre? Oui. Tu veux le défendre? Oui. C'est donc ça que dit le personnage de Daniel Auteuil, Jean Monnier, à sa femme. Alors, un film de procès, un film d'assises par Daniel Auteuil. C'est déjà un concept, ça, Thibaut. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de l'origine de ce projet-là, ou en tout cas pourquoi Daniel Auteuil se retrouve à la réalisation d'un film? C'est déjà aussi Alors, je un bon pense conseil. que c'est pas son premier film. Ah bon? Il me semble qu'il en avait déjà fait un, mais il y a un moment, Il y a un petit temps. même sans doute plus qu'un, si je ne dis pas de bêtises. Et écoute, film sur un procès, film où il joue un avocat. C'est pas le premier de l'année. Il avait déjà joué un avocat dans le film de Joachim Lafosse début janvier. Voici qui retrouve donc le rôle d'un avocat et qui s'intéresse à cette affaire assez particulière où on a ce père de famille qui est accusé du meurtre de sa femme. Du coup, il se retrouve seul avec ses enfants. Enfin, ses enfants se retrouvent seuls sans lui. Déjà que c'était lui qui s'en occupait beaucoup parce que sa femme était alcoolique. Donc, il y avait quand même toute une charge mentale qui était déjà très prenante et très importante pour son personnage. Et donc forcément, cette situation va toucher le personnage de l'avocat joué par Daniel Auteuil, qui va se décider à aller plaider à nouveau, alors qu'il n'a pas fait ça depuis longtemps, pour défendre ce monsieur, dont il est convaincu de l'innocence, alors que Personne ne l'est, forcément. de l'autre côté, oui, il y a beaucoup de personnes qui sont contre lui. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont se retrouver contre lui. Évidemment, le tout va être de démontrer tout cela, que ce soit pour l'une partie ou l'autre. Et bon, voilà, je ne vais pas vous dévoiler tout ce qui se passe dans le film non plus. Bien évidemment, mais si on s'attend un petit peu quand même à certaines choses, hein, les films de procès, c'est quand même une structure assez classique. Oui, C'est peut-être d'ailleurs ce qu'on peut reprocher à ce genre de film. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Est-ce que c'est un peu le classique et en même temps, c'est relativement efficace parce qu'on a les différents éléments qui vont arriver les uns après les autres. Les éléments plutôt qui vont démontrer l'innocence, ceux qui vont démontrer la culpabilité, l'évolution aussi de la situation des enfants, parce que lui, il va être mis en prison. Il y a un potentiel complice. Donc voilà, le procès prend son cours avec l'évolution qui est très classique et en même temps qui fonctionne bien jusqu'au climax. Est-il innocent? Est-il coupable? Est-ce que le personnage de l'avocat va réussir son coup et innocenter son client? Et puis en plus, à côté de ça, on a une partie un peu plus personnelle parce que le personnage de Daniel Auteuil a son épouse, qui est incarnée par Sitz Babette Knudsen, qui est aussi juriste. Donc voilà, forcément, il y a tout ce côté tu as innocenté un meurtrier récidiviste, ça t'a marqué, fais attention à toi, ne retombe pas dans les travers dans lesquels tu étais tombé à l'époque, etc. Donc voilà, on a quand même une évolution qui est un poil classique, attendu, mais en même temps qui a une certaine efficacité.
Donc ce qui fait que c'est un film de procès, un film d'enquête qui fonctionne assez bien. Ce qui fait le charme de ce genre de film, en général, c'est le casting et l'interprétation des différents personnages. Ici, on a Daniel Auteuil qui, à mon avis, vu qu'il se sert lui-même, je pense qu'il fait un bon travail, j'espère bien. Oui, bah honnêtement, je trouve que Daniel Auteuil en tant qu'acteur est rarement décevant. En général, il s'investit bien dans ses rôles. C'est vrai. Ici, avocat, type de droite, etc. Bon, Daniel Auteuil, je pense que ça lui correspond C'est bien. lui. Hein. Et effectivement, ça lui correspond très bien. Sitz Babette Knudsen, je la trouve toujours excellente. Elle dégage quelque chose de toujours très fort. Alors, elle est un peu plus en retrait, évidemment. Elle joue l'épouse de l'avocat, donc c'est pas le rôle de sa vie non plus. Et enfin, on a Grégory Gadebois. Ce type qui a l'air un peu d'être un grand nounours, hein, ce grand type, grande carrure assez impressionnante, mais souvent des personnages très gentils, assez touchants, forcément dans le rôle du père qu'il Soupçonné. estime, oui, C'est ça. soupçonné du meurtre de sa femme, Mhm. avec la situation de ses enfants. Il y a quand même plusieurs enfants, il a plusieurs enfants à sa charge. Bah, ça fonctionne bien. Tout à fait. Et lui est très très bon dans son rôle, ça c'est clair. Le ciel lui tombe sur la tête ou pas, ça ce sera la réponse forcément à la fin du film. Du film. Du film et du film, n'est-ce pas? Oui, Phil qui est un élément On s'en doute bien. qui est un élément de preuve ou d'innocence, mais voilà, c'est un fil physique. Voilà. Tout à fait. Je me doute bien que c'est de ça qu'il s'agit. Quelle note tu donnes à ce film, du coup, Thibaut? Bon, je donne un 2 étoiles et demie parce que je trouve ça tout à fait correct. Pour le classique, c'est pas le film du siècle, mais c'est plutôt bien réalisé. Daniel Auteuil fait un bon travail, que ce soit devant ou derrière la caméra. Il est bien aidé par ses comédiens. Donc voilà, 2,5. Une bonne copie pour Daniel Auteuil Oui, qui précisons-le, parce c'est qu'on ok. on a commencé en disant moi je ne savais pas qu'il était réalisateur à ce point, mais c'est quand même son 6e film, pardon. Oui, alors je me souvenais que la fille du puisatier était son Ouais. premier. Je me souvenais qu'il y avait eu cette trilogie de Pagnol, cette duologie de Pagnol. C'est vrai que j'avais un peu zappé les deux depuis. Mais voilà, non, c'est pas son premier film. Il a un petit peu de bagage quand même derrière. Et ça se voit, ça se sent. C'est pas un grand réalisateur, mais il arrive à faire le travail et à faire passer ce qu'il faut passer pour, en tout cas, ce type de film. Avec conviction. Voilà tout pour le fil. N'hésitez pas à nous partager un peu votre avis sur ce film dans les commentaires et d'ailleurs sur Daniel Auteuil tout court, hein, si vous avez eu l'occasion de voir ses autres films. Qu'est-ce que vous en pensez? D'ici là aussi, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit une plateforme audio comme Deezer, Spotify ou Apple Podcast ou notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. Et je vous dis à très bientôt, du coup. Ciao, ciao. Ciao, ciao.